Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Ravi de vous retrouver bien sûr avec Youssef Fekir qui est à mes côtés pour cette émission Live 22 sur Fox Sport Foot National. Nous allons parler du groupe A, bien sûr. Pas de match ce week-end. Enfin, il y en a quelques-uns. C'est un peu compliqué parce qu'il y a eu la Coupe de France. Donc, les clubs éliminés jouent quelques fois, pas toujours. Cette journée, en fait, sera un petit peu, on va dire, étalée sur le temps, alors que le vrai championnat, on va dire, entre guillemets aussi, reprendra le week-end prochain. En tous les cas, hier, sachez, on aurait pu en parler tout à l'heure, mais on le dit tout de suite, Furiani et le Racing Besançon se sont quittés dans le groupe B sur le score de 0-0. On va s'attacher donc au groupe A. On parle beaucoup de Poissy, de Rouen, co-leader, de Chartres, du Racing Club de France, de Chambly, mais peu de Châteaubriand. Châteaubriand qui compte 8 points à 7 points des leaders. Et on a justement voulu s'entretenir avec l'entraîneur de cette équipe, Papy Lay. Papy, bonjour. Bonjour. Vous êtes un peu décroché pour le moment, c'est ce qu'on peut dire? Ouais, une première partie, là, le championnat, on sait tous que ça va être très difficile. Ce que je disais, c'est qu'on a l'impression de jouer les matchs qu'on joue en début de saison, c'est des matchs qu'on jouait en deuxième partie de saison, parce qu'il y aura 5 ou 6 descentes. Donc voilà, maintenant, nous, on sait qui on sait dans quel championnat on joue. Donc voilà, mais le championnat va être compliqué. Vous vous étiez un peu relâché en deuxième partie de saison passée. On a l'impression que c'est le cas, mais cette fois en première partie de saison. Non, on ne s'est pas relâché. On a eu de gros soucis parce qu'on a eu, sur la saison, on a eu 3 ligaments croisés. On a eu une période de Covid où on a fait la préparation du mois de janvier avec 9 joueurs parce qu'on a eu beaucoup de joueurs qui étaient malades. Après, c'est vrai qu'on avait fait une grosse première partie. On était à quelques points de Versailles. Maintenant, voilà, on n'avait pas l'effectif qui nous permettait peut-être de poursuivre ce championnat qui est très dur. Et puis, nous, on n'avait pas l'expérience beaucoup de la Nationale 2 ou de la CFA parce que c'était la 4e année où on est à ce niveau, avec les plus petits budgets, avec des joueurs qui travaillent tous, avec des coachs qui travaillent. Donc, voilà, c'est un championnat très long et très dur. Donc, il faut suivre le rythme, quoi. C'est un marathon qu'il faut avoir les moyens de suivre. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, avec votre retard, même s'il reste énormément de matchs, que Châteaubriand joue le maintien? L'objectif, on ne leur a pas donné d'objectif, c'est de prendre les matchs. Après, c'est peut-être bateau ce que je vais dire, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on va prendre les matchs les uns après les autres parce que on sait bien, on va bien, tous les matchs sont compliqués. Les équipes sont beaucoup renforcées. On voit des matchs qui changent de physionomie en fonction des changements. Et donc, on le sait, il n'y a pas un match facile, tout le monde peut battre tout le monde. Donc voilà, nous, ouais, on serait content déjà de rester à ce niveau-là l'année prochaine. L'effectif est jeune, hein, Papy? On a une moyenne d'âge de 21 ans. Donc, c'est des jeunes joueurs qui ont encore de l'ambition. Pour beaucoup qui sont passés par des centres de formation. Donc, nous, on a fait le choix. On a fait le choix de prendre ces joueurs-là, de vouloir les accompagner pour qu'ils reviennent dans le circuit. Voilà. Mais il faut qu'ils soient ambitieux. Il faut que nous, on soit exigeants avec nous. Il faut qu'on soit exigeants avec eux parce qu'il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de... Mais ils sont jeunes et avec les qualités et les défauts. Mais forcément, ils croient en eux. Donc, nous, il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on soit derrière eux. Et c'est ça. C'est ça la différence avec une équipe qui a de l'expérience, qui sait se prendre en charge. Nous, on est obligé parfois de les prendre en charge, de leur expliquer que le monde du foot est sans pitié et qu'il faut donner encore plus. Merci beaucoup, Papy Lay, d'avoir été avec nous. De rien, merci, c'est moi. À bientôt, au revoir. À bientôt, merci beaucoup. Une information qui touche ce groupe A, c'est l'avenir de Jean-Pierre Papin. Vous vous êtes peut-être aperçu en lisant la presse ce matin que le nom de Jean-Pierre Papin était évoqué du côté de Marseille. Il nous l'avait déjà confié la saison passée. En cours de saison également, son nom était murmuré pour prendre la direction du centre de formation. À surveiller donc si c'est en cours de saison ou déjà acté pour la saison prochaine. Dans le groupe B, le capitaine de Wascal est avec nous, Tony Acli. Wascal qui compte 7 points à 6 points du leader, la réserve du FC Metz entraîné par Sylvain Marchal. Tony Acli, bonjour. Bonjour Denis. Merci d'être avec nous. Vous êtes plus près des derniers, Boulogne à 5 points, que des premiers. Je pense pas que c'est un mauvais début de saison. Pour nous, on vient d'accéder à la Nationale 2. On a pris quand même 7 points en 6 matchs.
On a fait un bon début de saison avec un match nul à Belfort. On avait enchaîné avec une victoire à Bobigny. Après, ça a été un peu plus dur, mais dans le contenu, on est assez cohérent avec ce qu'on veut mettre en place. Et pour certains joueurs, ils découvrent ce niveau. Et c'est pas des matchs faciles, c'est pas un championnat facile. On n'a pas le temps de souffler, mais je trouve que c'est un début de saison assez correct à mon sens pour l'équipe qu'on a. On sent en vous le capitaine, mais aussi presque un discours d'entraîneur. Ouais, on me le dit souvent, mais je suis capitaine de l'équipe, mais je suis aussi un entraîneur de l'équipe réserve, donc c'est peut-être pour ça que j'ai un discours d'entraîneur. Mais non, j'essaie toujours d'être optimiste et d'aller vers l'avant. L'important pour Wascal, c'est de poser les bonnes bases pour pérenniser le club dans cette catégorie. Bien sûr, faut rester lucide et c'est la première chose le premier objectif, c'est un bon maintien. Avec la refonte des championnats, il y a quand même 6 descentes. Donc si on finit dans un championnat normal, on va dire, si on finit 9e, 10e, c'est plutôt une bonne place en fin de championnat. Et là, si on finit 10e ou 11e, c'est compliqué parce qu'il y a la descente derrière. Mais le but, c'est de se pérenniser en National 2 et surtout un bon maintien. Faut pas aller trop vite. Il y a comme des grosses écuries dans le championnat et faut rester humble et travailler pour notre objectif qui est le maintien. Ce National 2, tout en étant ambitieux mais également humble, j'imagine, c'est du bonus hein, puisque vous venez d'arriver. Oui, c'est du bonus. Oui, 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 bien sûr. Non, non, non. Encore une fois, je suis toujours optimiste et c'est mon rôle de capitaine aussi et de toujours rester positif quoi qu'il arrive. Mais moi, je suis pas très inquiet dans le sens où ce qu'on a proposé pendant les 6 matchs, sincèrement, c'était un beau contenu. C'est pas comme si dans chaque match on était passé à travers. C'est vrai qu'on a des moments d'absence par moment, mais franchement, non, non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Après, il faut prendre les matchs un par un et là, on va enchaîner Fleury, Saint-Quentin, après Besançon et Créteil. Waouh, c'est des grosses écuries et nous, on sera là pour prendre un maximum de points le plus rapidement possible. Pourquoi aujourd'hui on arrive et on joue à Wascal? La première chose qui vient à l'esprit, c'est un club familial. Sincèrement, ici, les joueurs souvent disent qu'ils viennent de passage, mais ils restent plus longtemps que prévu parce que nous, on est très simple. On a un club qui a beaucoup de valeurs, notamment l'humilité, et on le retrouve chez les jeunes du club qui viennent intégrer l'équipe première semaine après semaine. Et je pense aussi à l'équipe réserve où il y a pas mal de jeunes qui ont ces valeurs-là et qui, à un moment donné, vont avoir la chance de venir au-dessus. Mais c'est ces valeurs-là, ouais, famille, humilité, c'est ces 2 valeurs-là qui font que venir à Wascal, on s'y sent bien. Merci Tony Acli d'avoir été avec nous. Pas de souci, merci à vous, Denis. Au courage. Merci beaucoup. Un rappel avec la Coupe de France qui a lieu ce week-end. Pour la plupart des clubs, évidemment, ceux qui sont qualifiés, eh bien Wascal justement jouera à Péronne en Division 1. Ce sera dimanche à 15h. Dans le groupe C, nous avons voulu croiser la route, si l'on peut dire, de Charles Pakile, l'entraîneur guinéen de cette formation de Fréjus. Alors une équipe assez, non pas atypique, mais c'est assez curieux. On va recroiser au détour de la conversation Dado Percho, l'ancien buteur de Monaco qui a fait les beaux jours de l'équipe de Deschamps. Rappelez-vous cette finale de Coupe d'Europe en 2004 et les exploits contre la Corogne et contre le Real Madrid notamment. Également Sébastien Pérez, l'ancien latéral de l'OM de Saint-Etienne, de Galatasaray, qui est directeur sportif. Et donc Charles Pakile. Merci d'être avec nous Charles, avec un début de saison qui est, on va dire, mitigé? Mitigé dans le sens où on n'arrive pas à finir les matchs, hein, même si on fait de bonnes prestations. On a du mal à plus ou moins les tuer, les matchs, hein, parce qu'on a souvent, on les finit mieux qu'on les commence. On se crée beaucoup de situations, beaucoup d'occasions et un petit peu le manque de réussite. Mais là, ça commence à revenir, donc pas d'inquiétude. Mais on peut beaucoup mieux. Le championnat, c'est ce qu'on dit presque toutes les semaines à nos interlocuteurs, sera compliqué. Ça serait une longue route. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, c'est un championnat qui est compliqué parce qu'il y a un nombre de descentes qui est conséquent pour cette saison et pour la saison prochaine. Donc, tout le monde y pense. Donc, toutes les équipes, à mon sens, peuvent se retrouver dans les premiers comme rapidement chez les relégables.
s'il y a une ou deux contre-performances. Vous pensez que votre effectif est suffisant? Oui, il n'y a pas eu beaucoup d'arrivées. Hein. Il y en a eu 4. Il y a eu 4 arrivées, donc le groupe n'a pas beaucoup évolué depuis la saison dernière. Il y a eu pas mal de départs. Le groupe est moins conséquent que la saison dernière, mais il y a beaucoup plus de mobilité au poste, il y a beaucoup plus de joueurs qui peuvent couvrir plusieurs postes. Voilà, maintenant, au niveau quantitatif, on est en train de réfléchir s'il faut prendre 1 ou 2 joueurs supplémentaires. Parce qu'avec les blessures, donc les aléas d'une saison, ça peut se compliquer rapidement. Et puis il y a des jeunes derrière aussi. L'objectif il est de gagner le plus de matchs possible. On n'attaque jamais les matchs, moi personnellement, pour ne pas les perdre ou pour faire nul. Donc c'est pas ma façon de voir les choses. On essaie de remporter tous nos matchs. Voilà. Après, on n'est pas tout seul. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a pas mal d'équipes qu'on n'attend pas, qui sont là. Le championnat est assez homogène. Voilà. Je pense que l'équipe la plus régulière, celle qui perdra le moins de matchs, et on n'est même pas à un tiers du championnat. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que les classements sont plus ou moins faussés. Il y a des équipes qui vont se réveiller ou se révéler. Il y en a d'autres qui peut-être aujourd'hui sont sur régime ou qui tournent beaucoup mieux que d'autres. Alors, aujourd'hui, non, il n'y a pas d'indication sur le championnat. Vous êtes également entraîneur adjoint de la Guinée, entraîneur adjoint de Kaba Diawara. La Guinée, voilà, c'est vraiment une terre de football, on le sait. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à Fréjus ou vice-versa de par vos fonctions aujourd'hui? Mais dans les deux sens, ça va dans les deux sens aussi. Parce qu'il y a beaucoup de compétences au sein du staff du CILI national, donc il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de compétences, je me répète. Donc ça apporte des idées dans les deux sens. Peut-être aussi, Charles Paquilé, nous raconter un petit peu votre trajectoire personnelle, parce que c'est vrai qu'on vous connaît finalement assez peu. Bon, à Fréjus, j'y suis né. J'ai joué des débutants jusque dans les 2 clubs, Fréjus et Saint-Raphaël, avant la fusion. Donc j'ai joué de débutant jusqu'en National 2, d'ailleurs, avec Dado, qui était là à côté. Et j'ai entraîné des débutants jusqu'à la National 2. Donc voilà, c'est un peu particulier, hein. Donc c'est ma ville de naissance, c'est mes 2 villes de naissance, mes 2 clubs où j'ai débuté, que je l'ai jamais quitté. Peut-être une saison, je me rappelle plus, mais j'ai jamais quitté ce club. Après, pour la Guinée, donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est mon pays d'origine. C'est mon pays d'origine, donc ça a toujours été un rêve de rendre service au pays d'origine. Et puis j'ai eu cette opportunité avec Kaba plusieurs fois. Il a essayé de m'intégrer dans des staffs, dans les différents staffs du CILI, que ce soit chez les jeunes, tout ça s'est pas fait. Et l'occasion qu'il ait remplacé Didier Six après la CAN sur des matchs amicaux. On s'est bien entendu. D'ailleurs, on se connaît depuis gamin, lui et moi, parce que nos pères étaient à l'armée ensemble. Hein, ils sont arrivés en France en même temps. Donc lui, il est de Toulon, moi de Fréjus, on est à 40 minutes. Même si je suis un peu plus vieux que lui de quelques mois, on se connaît depuis gamin. Donc on a toujours eu de très bons rapports, hein, même si lui, sa carrière professionnelle a fait qu'on n'a pas pu se fréquenter, il n'avait pas trop de temps. Mais on est toujours resté en contact, on s'est toujours suivi. Et puis à cette occasion-là, il m'a demandé de venir, ça s'est bien passé. Et puis donc on travaille ensemble et je suis très heureux de donner un coup de main à une nation, quoi. Voilà, à mon pays d'origine et au CILI national qui représente beaucoup là-bas en Guinée. Merci Charles d'avoir été avec nous. Merci M. Balbir, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Nous allons terminer cette émission avec le groupe D, bien sûr, avec mon collègue et ami Youssef Fekahir. Nous avons choisi de parler d'Angoulême. Angoulême qui compte 6 points, à 6 points des leaders, Gol FC, Saumur et Angers. Un parcours un petit peu délicat et nous allons donc parler de ça avec l'entraîneur David Giguel. David, bonjour. Salut Denis. Merci d'être avec nous, David. Parcours attendu ce début de saison, David? Merci à vous de venir nous voir, déjà, c'est sympa. Oui, on a un début de saison qui est un peu plus compliqué que ce qu'on avait prévu.
surtout par rapport à la saison, la belle saison dernière qu'on a pu réaliser. On peut pas dire que dans les contenus, on est à des années-lumière de ce qu'il faudrait. On maîtrise certes pas tous les paramètres, mais on en maîtrise quelques-uns. On a eu pas mal de changements à l'intersaison, voilà, ce qui entraîne aussi des modifications. Les joueurs, faut qu'ils apprennent à se connaître. Faut aussi que les nouveaux joueurs apprennent à travailler avec le staff. Voilà, ce qui prend un petit peu de temps. On a eu aussi quelques contretemps dans le recrutement, des joueurs qui sont venus, qui sont repartis, et puis quelques blessures qui ont perturbé un peu tout ça. Mais honnêtement, dans l'ensemble, on est plutôt satisfait de ce qu'on réalise, même si au niveau comptable, on est un peu en retard par rapport à certaines équipes. Mais je suis positif et j'ai confiance en le groupe à ma disposition, en le staff. Et je doute pas que les contenus intéressants qu'on fait actuellement se transformeront en plus de points dans un avenir très proche. Ça va être dur de rééditer la saison passée. Vous aviez collé au premier presque tout le temps. Oui, déjà, le N2, c'est un championnat qui est pas simple. C'est un championnat très homogène où les rencontres se déroulent et se jouent souvent sur des détails. Et je prends l'exemple du dernier match contre les Herbiers. Ça se joue sur un coup de pied arrêté. La saison dernière, on avait battu les Herbiers chez nous, ici aussi 1-0 sur un coup de pied arrêté. Les contenus avaient été identiques. Les deux équipes auraient pu repartir avec le match nul. Voilà, c'est un détail qui a fait la différence. Donc, il faut faire preuve de rigueur. Il faut faire preuve de concentration. Il faut travailler et bien travailler. Et puis être performant dans les deux domaines, l'animation défensive, offensive et bien sûr les transitions. Tous les entraîneurs ou les joueurs que nous invitons nous en parlent. Il y a une sorte de spectre, peut-être de traumatisme en tous les cas de ce qui peut être la fin de saison avec beaucoup de descentes. Oui, c'est un fait. C'est sûr, la Fédé a décidé de réduire le nombre de groupes de National 2, de réduire l'élite aussi. Donc, il faut que nous, on s'adapte à cette nouvelle règle. Il faut pas que ça nous inhibe parce que le foot, ça reste un jeu, un plaisir, même si c'est notre métier, nous, à tous ici et dans la plupart des clubs de N2. Mais il faut pas que les nouvelles règles inhibent les joueurs. Il faut garder l'esprit d'initiative. Il faut garder le plaisir de venir sur le terrain. Il faut garder l'envie de créer sur le terrain de façon à ce qu'on puisse prendre des points. Parce qu'encore une fois, même si il faudra être très performant défensivement, il faudra aussi que quand on a le ballon, on fasse preuve d'initiative, de cran, d'audace, de façon à perturber et déséquilibrer un maximum les équipes adverses pour se créer des situations et pour marquer des buts, pour gagner les matchs. Vous parliez d'homogénéité tout à l'heure. C'est difficile de sortir du lot, mais est-ce que vous avez identifié, pourquoi pas, des équipes qui vraiment sont au-dessus déjà ? Honnêtement, non. On a reçu des grosses écuries. Quand je parle de grosses écuries, je parle en termes de budget parce que bon voilà, il faut le souligner aussi, c'est important, même si c'est pas ce qui fait tout le temps les différences. On a joué Gaulle qui a un très gros budget et qui a une équipe de qualité, mais on n'a pas eu à rougir de par la performance. On a largement rivalisé. On a même pu gagner le match sur la première mi-temps. On a joué les Herbiers aussi, qui a un gros budget et qui a de la qualité individuelle dans son effectif. Mais on a aussi rivalisé et ça aurait pu se terminer par un nul aussi ou une victoire de notre part. Donc, on est dans ce qu'il faut dans les contenus. Maintenant, il faut être un peu plus réaliste dans les zones importantes qui sont nos 20 mètres et les 20 mètres adverses. De façon à transformer les nuls en victoires et les défaites en nuls quand on peut pas gagner. Merci David Schickel d'avoir été avec nous. Merci à vous de vous intéresser au N2. Franchement, c'est top ce que vous faites et on a plaisir à vous entendre, à vous regarder et à vous lire. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil, avec plaisir. Un petit point avant de se quitter sur la Coupe de France pour rappeler qui va rencontrer qui, en tous les cas nos invités qui étaient concernés aujourd'hui. Ouascal va jouer à Péronne, une D1. Il y aura également Salon-Bellard Foot, une R2 qui va jouer contre Fréjus. Angoulême jouera une Nationale 3, Porte entre deux mers et Châteaubriand, une R2 AS Vieille Vigne. À noter également que les deux équipes étant éliminées, il y aura ce match Racing contre Chartres. Un match très important. Je vous rappelle l'information de la journée. Nous en avions parlé déjà il y a quelques semaines. Jean-Pierre Papin pourrait quitter Chartres après le match de Vannes, après le week-end du 22 octobre. En tous les cas, c'est une information du journal L'Équipe. Mais pour nous, nous avions plus parlé d'un départ en fin de saison de Jean-Pierre Papin qui pourrait rejoindre l'Olympique de Marseille. Très belle journée, très bon week-end et à la semaine prochaine.